mais dis donc, je connais cette musique. N'est-ce pas l'heure du quiz santé d'Isabelle Quenin? Thomas, peut-on être allergique à l'eau? Alors écoutez, absolument pas. Oui. Bah oui, quoi. Et l'eau. On peut être allergique à l'eau. Exactement. Oh non, l'eau Marcel, et l'eau Marcel, que faut l'on intervenir. boit et l'eau. Non, attends. Marcel Ichou, Non, mais il intervenez. peut pas On peut intervenir, on j'ai peut pas pas encore laisser parlé. dire ça. Isabelle, on peut pas laisser dire des choses pareilles. On est fait d'eau. Voilà. On a 70% d'eau. Isabelle. Docteur Chouchou, laissez-moi aller jusqu'au D'accord. bout de mon explication. On Isabelle peut être Quenin. allergique à l'eau. Donc effectivement, c'est un énorme problème parce que l'eau Oui. est omniprésente partout sur la planète et sur notre corps. Le plus souvent, ce qu'on prend pour une allergie à l'eau est en fait une allergie au froid qui se déclenche au contact de l'eau froide, qu'elle soit touchée ou bue. Et là, il dit plus rien, docteur Chouchou. Je dis que c'est une réaction thermique, mais c'est pas une allergie. C'est pas tout à fait Ouais, faux, ouais. mais ça s'appelle plutôt un urticaire. C'est des phénomènes d'urticaire à l'eau qui surviennent, qui sont Et rares, tac. mais qui sont pas, qui rentrent pas tout à fait dans le mot allergie. Mais vous Mais n'avez pas tort. il vous peut avez y pas tout avoir à de fait tort. l'urticaire aquagénique et même du prurite Urticaire, voilà. aquagénique. Non, mais même Isabelle. Marcel il y a a quand raison, même et des vous allergies avez à l'eau salée. Oui, Il y a quoi. des allergies surréalistes. J'ai quand même trouvé en préparant cette émission qu'on pouvait être allergique à son iPad. Pourquoi? Ah oui, Parce que alors. dans la composition de l'iPad, il y a du nickel. Et donc, du coup, vous pouvez avoir des gens bon qui sont allergiques au nickel, qui comprennent pas pourquoi tout à coup, quand ils touchent leur iPad, ils sont allergiques. Encore plus étonnant, on peut être allergique au pouf. Oh, pouf. Alors, le... Ça dit- Là, Ça veut dire quoi, Isabelle? Voilà. C'est-à-dire Non, au pouf. attends, j'explique. Le pouf, c'est le fauteuil rempli Ah, de d'accord. microbilles. Bien sûr. Et alors, Isabelle Quenin oui, on peut être allergique au a pouf. quitté la planète Terre depuis Mais non, mais je vais t'expliquer pourquoi on peut être 12 allergique millions d'années. au pouf. C'est-à-dire que où les poufs sont remplis de billes, ça va être difficile, de billes synthétiques. Voilà, Ouais, mais d'accord. souvent on remplit avec des graines, des billes de soja. Le soja. Et donc ça, on ne le sait pas. Mais vous pensez que c'est une autre allergie alors que c'est votre D'accord. pouf qui vous Bien fait du sûr. mal. Et en parlant de pouf, Bien sûr, on va demander à Magnum d'intervenir et de venir chercher Isabelle, de l'emmener en hélicoptère et de la Non, ramener mais chez c'est elle. super intéressant parce qu'on pense Oui, c'est pas au très pouf. intéressant, bien entendu. et il y a des allergies très très rares, voilà, au liquide séminal, au spermatozoïde, ça arrive. C'est Ah, très rare. Et ça, c'est très embêtant. Mais ça, c'est Et ça, c'est très ennuyeux. embêtant quand Mais même. ça arrive, oui, mais ça arrive. Et là, Ça la arrive. pouf, est embêtée. Ah là là là. Tout de suite, vous avez l'esprit mal tourné, les garçons. Alors, Isabelle, revenez les avec nous. bonbons provoquent des allergies. C'est vrai ou c'est faux? Bah, c'est vrai. Ça, c'est Ouais, vrai. bien sûr. Alors, il y a les fraises tagada, il y a les dragibus, il y a tous les chamallows, mais surtout ceux Ah, qui vous sont dites les chamallows. les chamallows. Ah, oui, vous- parce ah qu'on ouais. met au pluriel, on n'en mange pas qu'un. Les C'est ça, le chamallows. problème. Les Un chamallow. chamallows. Les guimauves. Les guimauves. Et alors, je les mets au pluriel parce qu'effectivement, il y a tout le paquet qui y passe. Et ce qui est en cause souvent, c'est la gélatine. C'est les petits oursons. C'est tous les tous les bonbons qui sont gélatineux, là. Mais Et d'un autre imaginez côté. s'il y avait des fraises tagada dans les poufs. Imaginez comme ça pourrait être Alors là, c'est très très grave. Ça serait Et quand on compliqué. prend son iPad, alors là, c'est absolument affreux. Beaucoup plus sérieusement, puisqu'on parle d'allergie alimentaire, réintroduire petit à petit un aliment peut nous aider à guérir. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Et là, on n'est pas loin donc de la question tout à l'heure de notre auditrice par rapport à sa maman, Bah, moi, je l'oignon pense, cru et je cuit. pense que c'est vrai. Enfin, j'ai écouté le docteur Pierre Cornet. Il faut c'est tout petit à fait à vrai. petit. C'est des protocoles d'induction à Voilà. la tolérance. Tout à Alors, fait. il faut être, c'est vrai, mais il faut être super prudent. Et généralement, on s'est rendu compte jusqu'à présent que le traitement, il est utilisé avec succès pour guérir les allergies au pollen et aux acariens, donc pas forcément dans le domaine alimentaire. Et dans le domaine alimentaire, là, il faut redoubler de prudence. De prudence. Et il faut le faire, ce que je disais tout à l'heure, sous contrôle, avec une équipe d'allergologues qui maîtrise parfaitement ce sujet. Si vous avez envie de passer un bon moment pour vos soirées, vos anniversaires ou même vos vacances d'été, n'hésitez pas à composer le 3921 pour obtenir les coordonnées d'Isabelle Quenin qui se fera un plaisir de vous faire des petits quiz santé comme ça de temps en temps.